Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons faire cette vidéo pour observer la rentrée scolaire. À côté de moi, ici, à gauche, les préparatifs de la rentrée scolaire déjà qui s'annonce en ville de Goma. Est-ce qu'il y a des parents qui viennent pour payer les fournitures scolaires des enfants? Nous aurons les points. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la situation d'autres familles qui n'arrivent pas à avoir... Katele kabisa, mimi nafurahi sana. Hii kwanza inanitia moyo kusema nibatie kwanza kwa masomo nibaandikishe sama Mungu atafanya quoi acheter pour les enfants. Beaucoup de familles, à cause de la guerre, de la situation vécue à l'est de la République démocratique du Congo. Non, ils sont au nombre de 10. Il y a même l'enfant qui a 12 ans, mais jusqu'à présent, il marche. Du Congo n'arrive pas vraiment à préparer la rentrée scolaire et c'est compliqué. On a vu que nous sommes chez Tonga Pimasi. L'équipe Morning Post, on va aller rendre visite ces familles, mais dans notre JBCR aujourd'hui, 2 cahiers pour aller appuyer. Ça ne sera pas beaucoup de gens, quelques familles en tout cas. Ça sera notre apostolat pour ce week-end. Nous allons y aller avec, bien sûr, l'homme que vous n'arrivez pas à voir à Kivu Morning Post s'appelle Bienfait Mugabo qui est avec nous. Blaise Bassabo, je suis votre habitué comme tous les jours. Nous allons faire cette vidéo ensemble et nous nous dirigeons. Généralement, la partie ouest va nous intéresser, où on peut retrouver quelques familles en difficulté, quelques familles qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants en matière de fournitures scolaires. Avant, sur cette route, on pouvait voir de part et d'autre des uniformes étalés en vente. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'engouement de la rentrée. Vous avez vu quand même depuis que nous avons commencé la vidéo, à commencer par la station Modé, jusqu'ici où nous sommes, au parking de Massissi. Donc pas beaucoup d'étalage comme on pouvait le voir avant, parce que la conjoncture économique est assez difficile aujourd'hui pour plusieurs familles. Voilà, donc nous allons aller voir des familles, rencontrer des parents, poser des questions, comprendre c'est quoi la difficulté aujourd'hui avec la crise financière. Les banques, les autorités ont décidé toujours de fermer des banques. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi les banques n'ouvraient pas, pendant que c'est quand même l'argent des citoyens congolais. On va aller voir la situation, parler avec le membre des familles, le parent, pour parler des difficultés. C'est quoi l'état d'esprit des enfants dans des conditions pareilles? Est-ce que tous ont maintenant des uniformes, des cahiers? Nous faisons cette vidéo quelques heures avant la rentrée des classes à Goma, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un peu d'embouteillage, on va dépasser ça. Voilà. Donc observez avec moi, le long de la route quand même, on peut avoir des étalages où les commerçants sont en train de vendre des cahiers. Aujourd'hui, presque pas. Juste un échantillon, la partie ouest de Goma. Nous allons voir ça. Et merci donc de voyager avec nous. Merci d'avoir cette curiosité de vivre la situation à l'est de la République démocratique du Congo. On peut voir des commerçants ambulants avec des uniformes quand même. Des commerçants ambulants avec des uniformes quand même. Mais avant, pour ceux qui connaissent Goma, et qui ont été à Goma, les enfants nés de Goma et qui sont partis depuis très longtemps pour diverses raisons. Avant, quand on parlait de la rentrée scolaire, c'était l'ambiance. On pouvait même voir le long de la route partout des commerçants en train de vendre des uniformes, des souliers, des cahiers, des stylos. On n'a pas voulu faire l'engouement pendant la biréré, mais certains commerçants renseignent que la vente a baissé sensiblement
beaucoup seront obligés de commencer l'année avec des anciennes tenues parce que la conjoncture aujourd'hui est difficile pour plusieurs familles. Messieurs, dames, merci de suivre Kivu Morning Post. Merci. Ni sawa. Hali huku iko aje? Oui, kuni mbovu ku namna ya security vile bo hatutaingia kwa vile mema maisha njo iko ngufu na watu mingi walisha. Watoto watarudia kwa masomo? Ndio. Tutafungula masomo lundi tuko kwa masomo vraiment ile tuko nayo hakika. Sawa. Faisons un effort de Odi. Ni sawa? Mama. Uko bien? Ndio. Mama, habari yako? Mzuri. Okay. Watu tukale hapa. Na wewe kala basi kidogo. Habari yako? Tuko bien. Uko bien? Sasa lendi masomo bitakuwa Basi tuko na lendi ni masomo wanafunzi hatuyapata na viatu na makae na uniforme hakuna. Ngoja tu mapenzi ya Mungu. Wewe uko na watu wangapi watasoma? Basita. Watasoma. Watasoma. Watasoma ni waine wenye wanasoma. Njoo wote. Huyu na huyu mwingine alienda kwa tate yake. Njoo watasoma. Eti kuya. Uko bien? Unasomea wapi? Unasomea wapi? Uko chini. Wewe shina masomo ni? Butondo. Mkanche mane? Très bien. Maman, lundi, ça y est, où watarisha nini? Tuko samedi quand même. Où watarisha nini mpaka sasa? Hasi atarisha njoo natafutisha. Sawa. Bon, na sisi tulikuya kukiaona kama wazazi biko naishi hai. Tulikia na garçon manjo bien fait. Bon, basi na sisi ndio mchango wetu hii tunakuletea. Ndio. Kusema basi watasoma lenzi. Mungu awabariki. Ndio. Umu naishi na bwana kutu anakoka hapa. Na iko hapa nje kwa kwenye barabara. Mama yangu sabi. Bon, sawa mama. Ndio, Mungu awabariki. Amen. Merci sana. Sawa. Unaogopa sana kuuliza vile? Habari huko? Uko bien? Sasa unasema mko bien, ndio kusema nini? Mulikula bien, watoto mshawazia uniforme? Tuko bien, uniforme, anjala, kazi hakuna. Tuko tu hapa, tuko na ngoa Mungu aferi yake. Atatusaidia hata basi, watupata hikaya, hata uniforme, hata masomo basi. Tunaweza furahi. Uko na watoto wangapi watasomesha mwaka? Niko na 5, yatima 5. Yatima ndio kusema nini? Watoto 5. Baba walikufa? Baba yuko asiza na kufa. Ninaishi tu nao. Omba msaada tu kwa kubachungia basi. Omba msaada kwenye hapa parcela nisaidia kwenye ndabachungia. Ndio nisaidia na hapa. Niko kwanza hapa na hizi siku zenye niko nazo hapa na wale watoto. Maana hapa kwenye huko unachungia na ndio parcela? Hapana. Nikuchungiana kwa mwenye hapa. Pacha tu nipachungie watoto siku kidogo tu. Msaada nisaidia kwanza nipachungie iko watoto. Sasa leo lundi ni masomo, leo tuko samedi quand même. Nini ushauzia watoto mpaka sasa? Sasa Mwisho wanikisha kwa masomo? Niliandikisha kwanza mmoja, banisaidia na mama kumwandika pale Kumubi. Kumubi ndio kwa directeur? Ndio. Okay. Sasa mama sisi tukiwa makaeo, hatunasi hatuna force. Tunasema bon, basi tufanye kitu kidogo yenye itawezekana. Mbali wengine waini utawaandikisha kama. Sasa baandikisha kama Mungu ananibariki. Njoo ifo nini njoo baandikie.
ifo makae, makuta minervale, ni makuta kubalipia, uniforme, ifo wapate vile vifaa vyote vya masomo joni waandikishe. Na nipate kazi juu sina, bila kazi siwezi weza basomesha. Bon, ça bien fait njo mkubwa mturukia naye. Sasa ingine yenyewe iko kuhusu maandiko, kuandikisha ni bure. Usiende tia motife no directeur alinikatalia kuandika watoto yangu juu nilikosa za kuandikisha. Ni bure vile decision mzuri. Na wale baini nao wawe kwa masomo waandike kwanza. Kawezekana ukuwe nitawaandika sitakuomba pesa yoyote. Sababu gouvernement kishasema ni bure na ni bure. Très bien. Ngoja. Asante, Mungu awabariki sana, aongezee baraka tele kabisa. Mimi nafurahi sana. Hii kwanza inanitia moyo kusema nibatie kwanza kwa masomo nibaandikishe, sama Mungu atafanya vingine. Asante. Asante maman. Bon, nous allons continuer de l'autre côté. Ouais. Alors, entre-temps, je vais poursuivre avec ma curiosité. Oui. Pour savoir comment vous faites. Comment vous faites dans des situations où vous avez la grande partie, la majeure partie de parents qui n'arrivent pas à payer. Comment vous faites pour... Bon, on essaie de tolérer un peu. Si un parent n'est pas en mesure de payer pour toute l'année, on essaie de fermer l'œil. Parce que si on continue à faire payer toute la totalité, l'enfant peut abandonner et celui qui sera le victime, c'est toujours l'enfant, alors que l'enfant a ses droits. Les parents doivent scolariser leurs enfants, ainsi de suite. Maintenant, si on voit très loin vraiment, cet enfant peut être utile à moi, tout comme il peut être utile à la nation. Et c'est ce qui nous pousse de ne pas dire de chasser l'enfant à chaque moment, parce qu'on ne sait pas l'avenir de demain. Très bien. Si c'est possible, on peut laisser même ce véhicule ici, parce que qu'on les laisse ici, parce qu'il y a des enfants peuvent regarder. Est-ce que les deux familles entre pouvoir visiter, ce sont des familles qui se retrouvent au même endroit? Bon, ce n'est pas très loin d'ici. Quand même, on est un peu... Oui, apportez les cartons. Oui, on peut partir avec ça. Non, c'est l'entrée d'avancer, ils vont venir. Oui, oui. Ce n'est pas loin d'ici. Et l'école que vous dirigez, c'est l'école? Oui, c'est cette complexe scolaire Moubi. Malheureusement, on est toujours en planche. Mais bientôt, on aura à construire un matériau durable. Si on trouvait le financement à partir de l'État aussi. C'est une école privée? C'est une école privée, là qu'on demande 80. D'ailleurs, c'est une école qui est moins chère par rapport aux autres écoles. Mais est-ce qu'il y a la qualité de l'enseignement? Oui, oui, ça y est vraiment à partir des agents qui sont là. Et nous avons été formés par l'Église catholique. Quand même, j'ai étudié aux écoles catholiques, même bon, les enseignants, il y a des jeunes, il y a des vieux aussi. Alors, quand même, il y a la formation. C'est ce que nous visons aussi à l'avenir. Parce que plus l'enfant n'a pas étudié, plus on essaie de tuer même la nation aussi. C'est ici? Bon, on arrive, c'est ici. C'est ici, pas loin de l'école. Alors ici, c'est quelle famille? C'est la famille Munihire Mwanitse. Très bien. Ah oui, on a ici aussi, il y a 10 enfants. Il y a même... 10 enfants scolarisés? Bon, non, ils sont au nombre de 10. Il y a même l'enfant qui a 12 ans, mais jusqu'à présent, il mange à 4 pattes. Pourquoi? Vous le verrez. Pourquoi? Il a l'handicap physique. Il ne sait pas... Vous le verrez aussi. Odi. Maman. Dis ça. Uko bien? Ulishavisha tutakula? Ulishavisha watoto? Wakupigia mageni? Habari ya huko? Nzuri. Bon, hatutakawia, si hatutaikala mnyumba. Mais utuambie masomo kunaanza lianzi. Batoto watenda soma kweli? Hakuna mwaya kuandikisha. Kuna kuandikisha ni bure? Ni bure. Malipo pesa kulipia nje.
nianza waandikisha kubure, lakini malipo ndio inakushinda. Ndio. Bangapi wenye mko mnasoma? Mimi na watoto 8, ule ni mlemavu yeye asoma. Mlikuwa wewe tulikimbia tutoka ku village tuko wakimbizi, wasaba ndio walikuwa wanasoma, wasita. Bila ule mlemavu. Sasa tulifika kukimbia maisha ilikuwa magumu wakaikala, mimi pia mwa huko mlemavu. Kama alikuwa anasoma na uba sasa. Wengine wote wanawakia kunyumba juu ya kukosa maya yako walipia. Na bon, hapa uli wanasoma. Makai ushawauzia deja vitu shaka tayari? Hakuna. Mulikimbia vita, mulitoka wapi kutoka Masisi Waremana yule hivi kumulika. Pole sana. Ndiyo. Bila kuletea boga sono na kewe lendi na karibia. Siku ziko naenda lendi tuko naizogele. Tanso isharibika hata vinapasha leta boga sana juu. Takuwa ulivazala mea ukose masomo, hautabasomesha, ukose mwaya kubasomesha. Vinalumiza mzazi sana. Hapo tini wangu wako kichwa yangu mekuwacha kwa nyumba. Na kilele na bandi. Ama wanakuwa hata wa mayobo juu kukosa masomo. Basi courage. Tutaomba Mungu awasaidie, mais entre temps tulikia na kaezi moya zenye basi bandugu hivi kuna changu ni sawa. Uko bien? Unasomea ngapi? Wapi? Goma Esperance. Goma Esperance? Uko soma juu kwenda? Mimi ni engineer. Kwa engineer? Ndio. Wakujenga manyumba? Wakura. Wakura? Ah bon? Courage, utakuwa l'électricien kabambe. Alors bien fait sasa, bien fait njoo mwenye atuletee ile makai. Ndio, karibu. Bien fait naye tunatumika naye. Ndio. Sisi tuko tu bapasha habari. Ndio. Ndio tunasema tukiongea na wazazi juu ya hali ya kurudia kwa masomo siko. Sasa mbona mtu akiongea kama mtu kisha tumwache vile, ndio maana tunakia na makai kidogo. Ndio. Asante sana. Sawa mama. Tunashukuru, Mungu awabariki. Hii itakusaidia kunini? Hizi zitanisaidia kama napata tena kidogo, sio kama napata kidogo tena kuongezea juzi baine. Zitanisaidia juzi. Zine wangapi wa munane? Bakumi? Hapana, hata kwanza wa secondaire. Sasa wale wa primaire watakia kunyumba shoni. Makuta yako balipia. Ningependa niwaandikishe lakini sasa kwanza leba makuta banaikala tena. Sasa vile nimefariki ya bure. Vous êtes aussi parent, directeur? Oui, je suis parent aussi. Ça fait quoi de vivre dans une situation où on est capable de payer pour ses enfants? On a cela d'avancer vers l'autre. Oui, il n'y a pas de formule, sauf que peut-être c'est à partir des bienfaiteurs qui peuvent résoudre ces problèmes et en ayant quand même parce que l'homme ne peut rien faire sans la nation, ou soit sans, je dirais comment. À votre école ici, il y a des enseignants qui sont pris en charge par l'État aujourd'hui? Non. Vous vivez oui, ce sont les parents qui payent. C'est une école privée. Donc cette école appartient à quelqu'un. Maintenant, nous sommes des agents là-bas. À la fin du mois, si on trouve quelque chose, on touche, et si on ne voit pas quelque chose, bon, on vit de la promesse, c'est tout. Malgré la gratuité de l'enseignement à l'Est de la République démocratique du Congo, oui. La guerre a essayé de compliquer la situation. La guerre aujourd'hui a mis les parents dans une situation terrible et difficile à supporter. Nous sommes en train de traverser de maison en maison pour aller parler avec les parents. Parfois, on a du mal à poser certaines questions parce qu'on se retrouve devant une situation inimaginable et inacceptable, en tout cas. Bon, c'est triste. Hein? C'est un peu compliqué vraiment. Si on pensait beaucoup à cette situation, on risque même de trouver même des maladies incurables. Donc, dans la zone ici, c'est pas tout le monde. Non, ce n'est pas tout le monde qui va à l'école. Beaucoup restent à la maison par manque. Tous les enfants ne vont pas à l'école ici? Oui. Je dirais vraiment, ce n'est pas tout le monde qui va à l'école. Oui, on avance. Avec quand même la situation aussi. Peut-être il y aura les changements.
Nous avons l'espoir. Tous les enfants, filles et garçons, ne vont pas à l'école, mesdames et messieurs, à l'est de la RDC. Nous sommes en train, certes, de vivre en sécurité les conséquences de la guerre, mais sur le plan éducation, il y a un problème. Donc, on est souffrant dans tous les sens. Soit la famine, même la scolarisation aussi. Très bien. Oui. On va où, ici? Oui, c'est ici, dans cette porte. C'est allé, Dada. Pourquoi bien? Maman, Iko? Iko, puis Mounyumba? Très bien. Alors, on va entrer. Je peux avoir le micro? Ah oui, merci. Maman, habari yako? Unaishi mna watu wangapi? Batatu. Batatu. Unaona wewe pia unasomesha watu wangapi masiku? Hizi siku sina ile uwezo wa wangu ya kusomesha wale watoto wote. Biko na miaka kwenda kwa masomo? Ndio. Bawili wako na miaka kwenda kwa masomo. Huyu na mwingine mfie mkubwa kadogo. Kuna penda aende kwa masomo lakini ile uwezo wa kusema aende kwa masomo. Watu naona viko nguvu kwa maisha leo hii kabisa. Hali ya maisha iko aje? Maisha iko nguvu sana leo hii. Kupata franga za kusema senda mlipia viko nguvu sana. Masomo iko Lendi? Iko Lendi. Sasa unakumbuka masomo iko Lendi? Ndio. Uko unasikia? Niko asikia mbaya sana kuona ngizi wengine wanasema wataingia lakini kuona wetu wanasema sasa baikale kunyumba tuliwa pima batiatia ko tu lakini basi Mungu pekee atafaa yake. Courage. Merci. Itaendeka? Ndio. Pole pole. Ukapata nini batenda kwa masomo wote? Mbo savile sakoshi, makae, uniforme. Pale wanezi na kwa masomo. Très bien. Sasa si tuko sasa bapasha habari. Ndio. Tusie tolea tu makae, hein? Atuze tabiote quand même. Unaona? Ndio. Tu makae pour que baloko yetu ndio basi rate masomo kama tuko nafanya kazi na sisi tusomaka. Ndio. Alors c'est déjà simple. Oui. Merci beaucoup. Non, acha vite. Acha vite. On va voir une autre famille. Merci. Basi. Ok, c'est bien. Merci. Bon, maman. Abe baba. Basi, njoo tunaweza fanya vile. Ndio. Na sisi tunafurahi sana vraiment, tunashukuru kwa hii msaada yenyewe mmetutolea saa hii. Tunasikia tunafurahi sana na Mungu awabariki. Amen. Sawa, tutaendelea basi. Ndio baba, merci. Bon. Les familles sont nombreuses ici. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, sauf qu'on a essayé de réaliser l'effectif demandé aussi. Mais très bien. Il y a d'autres. Ça, très bien. Ok. Alors, maman, oh bien. C'est quoi journaliste? C'est quoi ONG? C'est quoi journaliste? Hali ya maisha kwa wanazorota vraiment. Basi wanafunzi wanataka fungula masomo, me hatuna makae, hatuna sakoshi, hatuna lolote kabisa. Pesa haziko. Hii mwaka utasomesha wangapi? Niko na watoto karibu 7. Wataenda kwa masomo? Wote wataenda kwa masomo. Ulishauzia nini mpasa hii? Si auza hata kitu kimoja, hakuna pesa. Sasa huko mnawaza, unaona Lendi iko nakaribia. Huko unajisikia? Maana basi tuko tunangoja kani muujiza ya Mungu. Ndio tuko tunachunga tu, hatuna wazo yoyote, ni Mungu tu. Sawa? Bon. Kuna wakia kai kidogo na ninaanza na mhabike. Ndio. Basi. Tutashikoche kwa hizi. Tunashukuru Mungu awabariki sana. Asante sana vraiment. Tunashukuru Mungu awabariki. Bon, sawa. Merci sana. Mungu aendelee kuwasaidia mupate makuta kubalipia. Sawa. Très bien. Merci sana. Sawa mama. Tunashukuru. Give a morning post, information pour échanger les choses.